Isovation existe depuis 1990. Nous sommes une société, une PME, 13 personnes sur le territoire d'Avignon, où nous fabriquons un matériau isotherme innovant qui a la particularité d'être livré à plat, donc avec beaucoup d'avantages logistiques, qui s'inscrit dans une démarche de développement durable afin de mettre sur les routes le moins de transporteurs, de camions pour acheminer nos emballages isothermes chez le client. Et également que chez le client, ces emballages isothermes puissent prendre le moins de place possible. Ça, c'est 1990. Ensuite, il y a les réglementations qui évoluent. D'un emballage isotherme, on va faire évoluer la société vers ce que l'on appellera des solutions isothermes, où le bureau d'études commence à intervenir dans la société. On n'est plus seulement dans la fabrication d'un matériau isotherme avec lequel on fabrique des emballages isothermes, mais on est à présent sur une réflexion d'une solution. C'est-à-dire que l'on va prendre en ligne de compte un cahier des charges que va nous donner le client et avec lequel on va conceptualiser sur mesure pour ce client une solution isotherme qui permettra donc le transport de son produit thermosensible d'un point A à un point B en le maintenant dans son intervalle de température, sa zone de stabilité ou sa zone de confort, quelle que soit la température extérieure. Dans les années 2000, on a commencé à rentrer dans ce fameux cahier des charges que nous donnait le client et à se préoccuper un petit peu de ce qui se passait et d'une chose dont nous ne nous occupions pas, qui était la partie transport, acheminement. Toute la partie où, à un moment, le colis, dans son acheminement, va subir ce que l'on appelle des ruptures de charge. Ça a été la première étape, on est rentré en contact avec DHL, et déjà en prenant toutes ces particularités, en sachant à quelles heures arrivait le colis, quelle température il faisait à l'extérieur, on a développé également au sein de la société, en plus du bureau d'études et de toute son expertise de la chaîne du froid, on a développé des logiciels et des algorithmes afin de connaître la température à tout moment de la journée, à tout point du globe. Et en cela, on a pu conceptualiser sur mesure vraiment une solution isotherme sur mesure. Alors, on l'a fait avec le transport du client, avec toute cette problématique, et d'une solution que nous leur vendions 100, sur laquelle nous gagnions 10, on leur a vendu une solution 80, sur laquelle nous gagnions 20. C'est vraiment ce qu'il s'est passé, c'est-à-dire que cette nouvelle solution d'emballage isotherme a été 40% moins consommatrice de matières premières, elle a amélioré nos marges de plus de 50%, et notre client pouvait gagner jusqu'à 40% de moins dans les prix. Donc tout le monde y était gagnant, la planète, le client et Isovation. Et on s'est dit, on va franchir une étape supplémentaire et organiser également le transport. Et là, on était vraiment dans l'économie de la fonctionnalité où on crée non plus Isovation, mais un écosystème. Merci à l'ADEME en PACA, en tous les cas, de nous avoir permis de créer une société en parallèle d'Isovation qui s'appelle Ship Track and Control, qui est une société qui évolue dans ce modèle de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui n'est pas une société qui fabrique un emballage isotherme, mais qui fait baisser les risques de rupture de la chaîne du froid. On va retrouver donc une société qui nous a permis de développer un enregistreur de température, géolocalisation, capteur de lumière, qui fonctionne comme un téléphone que l'on met à l'intérieur de la solution isotherme et qui nous permet de savoir à tout moment du transport du produit thermosensible où est-ce qu'il est, combien de temps est-ce qu'il a mis pour y arriver, à quelle température est-ce qu'il est. On a modifié notre offre, donc la ressource immatérielle, en fait, et c'est en cela aussi, on a commencé comme cela à Isovation, et je pense que tout chef d'entreprise doit démarrer ainsi, c'est trouver à l'intérieur de sa société tout ce patrimoine immatériel, toutes ces ressources immatérielles qui ne sont pas complètement optimisées, voire qui ne sont certainement pas monétisées. Aujourd'hui, Ship Track and Control, les difficultés que nous rencontrons pour développer notre offre, c'est justement cette confiance avec notre interlocuteur, que ce soit le client ou le prospect, puisqu'on est sur un partage de la valeur dans ce que nous allons fournir à notre client, et en cela, on a besoin d'avoir des données exactes. On a réellement besoin de connaître les pertes qu'aujourd'hui notre client subit en ne se servant pas des services de Ship Track and Control. Cette recherche des ressources immatérielles au sein de l'entreprise, le chef d'entreprise, il les voit, mais il ne voit pas tout. Il y a aussi besoin, dans l'entreprise, d'une vision du balcon. Et nous, on s'est fait énormément aider par des étudiants qui encore aujourd'hui nous accompagnent, qui sont venus faire des stages chez nous, parce que cette recherche des ressources immatérielles, elle prend du temps. Donc il y a des stagiaires qui ont suivi. C'était soit des ingénieurs qui faisaient des années de spécialisation, c'était soit des Master 2, et ça a permis d'avoir une vision du balcon d'Isovation et de se rendre compte de tout ce que, à la fois le chef d'entreprise lui-même, mais ses collaborateurs ne voyaient plus dans l'entreprise.